comme ça. Et voilà, c'est parti mon kiki. Bien, bienvenue à la présentation pour les formations de la Chambre de commerce du Cœur du Québec. Je vais laisser la chance à chaque participant de se présenter et de présenter sa formation aussi. Donc, tu peux commencer, Marie-Ève, peut-être? Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Ève de Coup de pouce PME. En gros, Coup de pouce PME, c'est une entreprise qui offre des services aux entreprises et le but, c'est vraiment d'aider les organisations autour de nous à maintenir leur équilibre. Donc, que ce soit pour un manque de main-d'œuvre ou pour un besoin temporaire de soutien. Puis, on met en place aussi maintenant formation et accompagnement là, sur autant pour la mobilisation et l'engagement des équipes que pour l'implantation efficace du télétravail. Et c'est pour cette formation-là, en fait, là, que nous, on est présent ce matin. Implantation efficace du télétravail, c'est un petit peu pour sensibiliser les entreprises au fait que télétravailler, c'est pas seulement être sur un coin de table dans la cuisine et travailler de son ordinateur. C'est beaucoup plus complexe que ça, autant pour les gestionnaires que pour les employés. Notre approche est beaucoup inspirée de Technocompétences qui avait créé un guide en 2016 et qui a été repris par plein d'autres entreprises. Par contre, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment aller chercher le côté, oui, théorique, mais le rendre le plus accessible facilement du côté pratique aux entreprises. Donc, ça se découpe en trois grandes catégories. D'abord, on fait l'analyse préliminaire pour l'implantation du télétravail. On commence par une formation vraiment là, sur les deux côtés de la médaille du télétravail, autant les bons que le moins bon pour une organisation, que ce soit entreprise, OBNL, institution, ça s'applique à tout le monde. Ensuite, c'est l'évaluation complète là, de toutes les sphères, c'est-à-dire les objectifs de l'organisation en lien avec le télétravail. Est-ce qu'on a le contexte, la capacité à implanter le télétravail, les coûts reliés à l'implantation, puis bien entendu, de prendre la décision, est-ce que oui ou non, c'est pour nous. Donc, dès que la décision est prise, ben là, on rentre vraiment dans l'implantation même du télétravail, où on va parler de plan de communication, santé, sécurité au travail, performance et rendement, l'appréciation et la reconnaissance et la conciliation travail-famille. On va aborder aussi les lois, les politiques, même la fiscalité à travers cette formation-là. On a des outils, des politiques, des procédures. Bien sûr, nous, chez Coup de pouce PME, on veut que ce soit du concret. Donc, on a préfait déjà beaucoup d'outils qui peuvent être adaptés à disponibles pour les gens qui vont avoir accès à ces formations-là. Et on va jusqu'au suivi de la gestion du télétravail. Donc, la formation comme telle, elle peut se faire rapidement, mais les outils qu'on a créés sont vraiment pour accompagner quelqu'un de l'étape où on réfléchit à l'implantation du télétravail jusqu'à ce qu'on l'a fait et maintenant on veut évaluer est-ce que oui ou non c'est bénéfique pour l'entreprise. Donc, sonder les équipes, sonder les clients, faire son plan d'action. Encore une fois, on a des outils téléchargeables, formation qui est un mix de théorie et de pratique. Et on a le tout avec un support vidéo, bien entendu, pour répondre autant aux auditifs qu'aux visuels. Donc, ça fait un peu le tour là, de notre formation qui est asynchrone, disons-le. Donc, vous le faites à votre rythme. Donc, les plus rapides peuvent passer au travers assez rapidement. Puis ceux qui ont envie vraiment d'implanter au fur et à mesure, c'est conçu comme ça, étape par étape, pour vous accompagner et répondre à vos questions. Merci, Marie-Ève. En fait, je vais me présenter parce que je ne me suis pas présentée tantôt. Mon nom est Nathalie Comeau de la zone entrepreneuriale et nous, à la zone, on est heureux de cette collaboration avec la Chambre de commerce pour offrir deux formations qui est vente et crise, comment s'adapter, et l'autre formation, réorganisation du travail pendant et après la crise. Donc, la zone, c'est vraiment un lieu qui est dédié aux entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Et ce qui nous distingue, nous, à la zone, c'est que l'accompagnement et la formation sont faits pour et par des entrepreneurs. Donc, nous travaillons avec différents collaborateurs pour répondre à tous les besoins de formation. Et ce matin, je suis heureuse de vous présenter un de nos super coachs formateurs, Pierre Mercier, puis je vais lui passer la parole en même temps. Alors, à toi, Pierre. Merci, Nathalie. Bon matin tout le monde. Pierre Mercier, les gestions à propos. Coach, consultant, formateur depuis une dizaine d'années. Je me spécialise principalement dans l'accompagnement des entrepreneurs dans leur entreprise pour la mise en place de processus de gestion,
principalement ressources humaines, gestion des opérations et approvisionnement. Le cours qu'on va donner ou la formation qu'on va donner, ça s'appelle réorganisation du travail pendant et après la crise. Parce qu'on sait très bien que ça affecte nos entreprises beaucoup et il va falloir qu'on se réajuste. Donc, cette formation-là se divise en 3 étapes. On va parler de stratégie organisationnelle, soit la révision du plan d'affaires, comment on planifie notre main-d'œuvre, réétablir les rôles et les responsabilités suite au changement. Par la suite, on va traiter de tout ce qui s'appelle la gestion des ressources humaines, de la réembauche ou des nouvelles embauches jusqu'à la mise en place des nouvelles politiques de la communication et l'accompagnement qu'on doit faire avec les employés pour finalement terminer avec la gestion du changement. Parce qu'il faut prendre conscience que le fait qu'on vit la crise, ça va apporter énormément de changements. Alors, comment on va aborder ce changement-là? Comment on va l'amener? Comment on va essayer d'enlever la résistance au changement et de mobiliser notre personnel pour qu'ils deviennent des outils importants pour notre entreprise? Ça fait un petit peu le tour de la formation qui va être donnée, qui va se donner sur 3 demi-journées. Voilà. Merci, Pierre. Ça fait plaisir. On peut donner la parole à Sébastien Leblanc de l'Institut du leadership, c'est ça? Oui, effectivement. Oui. Alors, Sébastien Leblanc, je suis cofondateur de l'Institut Leadership. En fait, avec la Chambre de commerce, on va offrir 2 programmes. Le premier, c'est la certification en leadership et habilité de direction. Ça fait maintenant 7 ans qu'on offre le programme en question conjointement avec le Centre des dirigeants John Molson de l'Université Concordia. Et la grande particularité de la formation, en fait, c'est qu'en 45 heures de formation, en fait, ça va être 2 demi-journées par semaine pendant 6 semaines. Il y a une quinzaine d'intervenants différents. Donc, on a été chercher différents experts pour nos modules de formation qui touchent beaucoup plus l'individu. Donc, comment réussir à mieux mobiliser ses équipes, comment réussir à mieux les coacher, communiquer. Et nous recevons également 6 témoignages de personnalités de renom. Donc, que ce soit anciens premiers ministres, anciens médaillés d'or olympiques, des présidents de grandes sociétés. On a d'ailleurs les 4 dragons de la populaire émission qui sont présents. Donc, on a un volet témoignage, on a un volet formation. Et depuis 7 ans, c'est environ 2000 personnes qui ont suivi la formation en question. Donc là, maintenant, on l'offre de façon virtuelle. Et il y a un tarif. Le tarif est de 995 pour participer à la formation. Et le coût habituel est de 5 595. Donc, si on considère l'argent que les gens peuvent se faire rembourser avec les heures, en fait, c'est comme si ça revenait à un programme gratuit. Et la deuxième formation, c'est une certification en stratégie. Un petit peu le même principe, c'est un 45 heures. Cette formation est à 595 au lieu de 5 595. Et durant les 45 heures, c'est encore une quinzaine d'intervenants différents, autant de la formation. Donc, il y a 12 blocs de 3 heures de formation et il y a 6 conférences, témoignages d'entrepreneurs qui viennent plus parler du volet stratégique de leur organisation. Et là, c'est sûr que pour ce programme-là, c'est vraiment axé uniquement sur la stratégie. Donc, autant au niveau de la planification stratégique, de la création de la chaîne de valeur, de la communication du plan. Donc, c'est vraiment axé sur la stratégie. Et c'est des groupes de 25 participants pour chacun des programmes. Ça résume en grammes mes 2 formations. Merci, Sébastien. Je pense qu'on a Michel Leblanc aussi. Je ne sais pas le nom de ton entreprise, Michel. Bonjour. J'ai eu un nom d'entreprise, mais vous le savez seulement quand vous me faites un chèque, parce que mon brand est surtout fait sur ma personnalité. Alors, mon entreprise s'appelle AnaliWeb Incorporé. Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je suis consultant, conférencière et auteur en stratégie web, marketing Internet et médias sociaux. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. J'ai une maîtrise scientifique en commerce électronique de HEC Montréal. Et la série de 4 ateliers que je vais donner dans le centre du Québec va se faire à la fois de façon virtuelle et en présence des entrepreneurs. J'ai voulu dire qu'il y avait seulement 20 places pour la présence physique, étant donné le coronavirus, mais tout va être aussi disponible en temps réel de façon virtuelle. Alors, ceux qui ne pourront être là de façon physique pourront y être de façon virtuelle. Cette série d'ateliers a été présentée de nombreuses fois à la grandeur du Québec, que ce soit en Abitibi, Abitibi-Ouest, Estrie, Lanaudière, et elle sera présentée aux gens du centre du Québec. C'est 4 ateliers de 2 heures
1 heure théorique et 1 heure pratique avec les entrepreneurs pour discuter des enjeux qu'ils rencontrent à propos du web. Le premier atelier, c'est les médias sociaux et le web pour les affaires. On va discuter évidemment des profils sociodémographiques, des plateformes transactionnelles et l'efficacité des médias sociaux et évidemment à quoi peuvent servir le web. Est-ce que c'est bon pour la vente, le marketing, la communication, le recrutement, les TI? Alors, on va avoir une vision un peu holistique de comment le web peut aider les organisations. Le deuxième atelier, c'est un sujet dont on ne parle pas assez souvent, c'est comment rédiger pour les médias sociaux de façon stratégique. Et ça inclut évidemment comment écrire pour le web, l'importance des titres, des éléments du corps, des balises, etc. On va parler des diverses politiques d'utilisation du web pour les employés, les politiques éditoriales, des commentaires, le calendrier éditorial et bref, tout ce qui touche les portions plus rédactionnelles d'une présence web. On va parler de médias sociaux et de relations publiques, les risques communicationnels, la gestion de crise, les communiqués de presse web et quelques études de cas. Et on va finir avec un wrap-up sur les médias sociaux, la recette parfaite. Alors, quelles sont les 6 étapes, les 6 phases importantes pour une saine présence web et médias sociaux? Et évidemment, ben, le tout va se faire avec des exemples concrets et avec une interaction des gens qui vont y participer pour régler leurs problématiques qui sont particulières. Puis souvent, ben, dans les problématiques particulières, on se rend compte que c'est quand même assez parlant pour l'ensemble des communautés parce que souvent, les entreprises ont à peu près les mêmes problèmes. Alors, on va s'attaquer directement à ces problématiques-là et encourager les gens à être positivement en ligne. Et ça, c'est vrai pour quelques secteurs d'activité que ce soit. Voilà. Merci beaucoup, Michel. En fait, je vais revenir à la formation Vente et crise parce qu'on devait avoir Yves Renaud et Louise Lambert qui animent c'est des super coachs en vente justement, qui animent cet atelier-là, mais ils ne pouvaient pas être là ce matin. Donc, c'est un atelier en fait sur toute l'expérience client qui donne aussi un outil pour détecter le style de comportement quand on a des clients finalement, puis vraiment mettre l'offre en valeur, notre offre en valeur. Donc, c'est une excellente, c'est des excellents ateliers, là. Ça se donne toujours en 3 ateliers de 3 heures. Alors, c'est ça. Et pour terminer, je pense que j'ai pas oublié personne, hein, Marie-Ève? Non? OK, j'ai fait le tour de tout le monde. En fait, je suis en remplacement rapide ce matin de Nathalie Rochefort qui n'a pas pu se connecter malheureusement. Donc, je vous invite de sa part à vous inscrire le plus rapidement à ces belles formations-là qu'on offre à la Chambre de commerce de Cœur du Québec. Alors là-dessus, bien, bonne journée. Merci Nathalie, c'était super intéressant. Merci. Beau travail tout le monde. Merci Nathalie, bonne journée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient peut-être plus de détails? C'est clair. On a des silencieux, c'est clair, tout ce qui a été dit. Ça commence quand? Ça commence quand? Ben, écoute, chaque formation est différente. Je sais que nous, on a déjà des dates qui ont été établies avec la Chambre. C'est en septembre, en fait. Là. Les 2 formations, c'est en septembre. Peut-être que, Pierre, toi, tu pourrais me rappeler là, les dates qui ont été fixées avec ta formation? Chez nous autres, ça va être le 10, le 17 et le 24 septembre. OK. Ce qu'on peut dire, c'est que tous les détails des formations sont sur le portail de la Chambre de commerce à l'onglet /FR/formation. Alors, tous les détails concernant les différentes formations sont disponibles en ligne sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre du Québec. Merci d'avoir été présent ce matin. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.